Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait je vais vous parler de ma maladie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis handicapée. J'ai une maladie neuromusculaire et du coup je me déplace en fauteuil roulant électrique. Ma maladie c'est une amyotrophie spinale de type 2, parce qu'il y a plusieurs types selon la gravité on va dire. Et ma maladie, mes parents ils l'ont découvert vers l'âge de 2 ans je crois. Ou 1 an, ouais 1 an et demi, 2 ans. Parce que les petits ils font du 4 pattes, ou ils trottinent, je sais pas, ils marchent, ils tiennent debout quoi. Et moi je marchais pas. Du coup ils ont été consulter des médecins et tout. Et ils ont découvert que j'avais une maladie, que c'était neuromusculaire. Et du coup mes deux parents ils ont le gène, mais ils sont pas handicapés. Et moi je suis handicapée. Et cette maladie, comme je vous l'ai dit, elle me fait me déplacer en fauteuil roulant électrique parce que je tiens pas debout. Je peux un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu bouger les jambes. Je sens mes jambes, mais je peux pas trop les bouger. En fait, c'est ça dans tout le corps. Je sens tout mon corps, mais je peux pas vraiment le bouger. Je suis dépendante à 100%, on va dire. Enfin, 90%. J'ai besoin d'aide de la vie quotidienne pour les gestes de la vie quotidienne, pour me doucher, pour m'habiller, pour me coiffer, un peu tout quoi. Et à cause de cette maladie, j'ai porté des appareillages toute mon enfance et mon adolescence. En fait, j'ai commencé à porter un corset quand j'avais, je sais même pas, je m'en souviens même pas, je pense 5 ans. Un corset, je vous mettrai ce que c'est, mais c'est pour empêcher le dos de se déformer. Du coup, je l'ai porté de mes 5 ans à mes 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et quand j'ai arrêté de le porter, c'était pour me faire opérer du dos, pour avoir une arthrodèse. Du coup, c'est une tige que j'ai dans le dos qui me permet de me tenir droite et de ne pas avoir de scoliose. J'ai eu ça. Et là, je l'ai toujours. Ça arrive en fait. Et j'ai eu des attelles aux pieds. Pareil, de l'âge de 4-5 ans jusqu'à mes 18 ans, je pense. Après, j'ai arrêté de les mettre parce que ça me saoulait. Je pouvais pas mettre les chaussures que je voulais et tout. Enfin, je pouvais mettre les chaussures que je voulais, mais je devais prendre du 42 alors que je fais du 37. Bref, j'ai arrêté de les mettre, je les mets plus. Et voilà. Après, quand j'étais toute petite aussi, j'ai été opérée des hanches. Je crois que j'avais 6 ans. C'est ma première opération. J'ai été opérée des hanches pour éviter d'avoir des déformations aux hanches. Ah oui, et aussi quand j'étais petite, quand je me suis fait opérer des hanches, après j'ai été dans un centre de rééducation et j'avais un plâtre. Je sais même pas combien de temps je l'ai gardé, franchement, je me rappelle plus. J'avais un plâtre qui tenait les deux jambes, genre du haut de la cuisse jusqu'au pied, je crois. Du haut de la cuisse jusqu'au pied, et j'avais les jambes écartées, genre. Et pendant combien de temps j'ai gardé ça? Genre, je dormais comme ça. Toute la journée, j'étais comme ça. Et en plus, moi, je dors sur le côté. Ça veut dire que je devais dormir sur le côté, les jambes écartées. Une galère. Bref, j'ai eu ça. Après, c'est à peu près tout pour les opérations, les appareillages et tout. Après, pour ce qui est des problèmes, parce que dans ma maladie, il y a des problèmes respiratoires. Je pense que ça s'entend, parce que j'ai une petite voix, je parle pas très fort et tout. Pour faire travailler les poumons, j'ai une machine qui s'appelle un Alpha 200, je crois. Et normalement, je dois en faire tous les jours 30 minutes. Comme je suis têtue, j'en fais plus. Depuis que j'ai quitté le centre de rééducation, enfin mon centre spécialisé, j'en fais plus. Et aussi, quand j'ai été opérée
du dos, comme je vous ai dit, bah, quand je suis sortie du bloc, je faisais des tachycardies, c'est-à-dire que en fait, je respirais vite, mon cœur il battait très vite. Et je sais pas pourquoi, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi. Du coup, ils m'avaient mis une machine pour respirer la nuit. Ça aussi, je l'ai mis, on va dire 1 an. Et encore pas tous les... Normalement, je devais le mettre toutes les nuits. Quand j'étais à l'hôpital, ils me le mettaient parce que vas-y, j'avais pas le choix. Quand je suis rentrée, au début, je le mettais. Après, j'ai commencé à avoir des caprices. Pour pas que mes parents le mettent. Et après, j'ai arrêté de le mettre parce que vas-y, ça me saoulait. Parce que je dormais mal en fait avec et tout. Ça envoie de l'air froid. Tu dors mal, t'as froid et tout. Et du coup, après, l'hôpital, ils m'ont fait passer un examen pour voir si maintenant je respire mieux la nuit. Et comme je respirais mieux, comme je respire mieux la nuit, bah, ils m'ont retiré. Du coup, tant mieux. Ça fait 100 ans. Et voilà, moi je crois que c'est à peu près tout sur ma maladie. Je sais pas si vous avez des questions, posez-les-moi, comme ça je fais une deuxième partie. Parce qu'en fait, je sais pas trop parler de ma maladie. Comme pour moi c'est normal, je me pose pas les questions de ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris à me connaître un peu plus. Comme j'ai jamais parlé de moi sur ma chaîne, comme je vous ai dit, si vous voulez une deuxième partie où je répondrai à vos questions, bah dites-le moi en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, comme d'habitude, vous savez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.